Ellie, tiens-toi bien. Ellie. Assieds-toi bien, chérie. Pendant des semaines et des semaines, Ellie et moi avons mené des combats physiques pour essayer de travailler tous les deux. Assis. Moi, c'est un petit garçon avec un autisme sévère qui me mordait. Est-ce que tu es fatiguée? Oui. Ellie, tu es fatiguée? Oui. Et dès qu'on le met au piano, qu'il est installé devant le piano, hop. Sur un enfant aussi régressé que ça, voir comment on est parti et où on arrive, chaque fois ça me donne la chair de poule. C'est un travail quelquefois difficile, il faut une énergie d'enfer pour assurer les cours avec ces enfants-là, mais voilà, la récompense elle est lumineuse. Quand j'étais petite, j'avais du mal à m'exprimer puisque j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai eu des problèmes à l'école et au lycée. Et du coup, ils se moquaient de moi et tout, c'était méchant. Allez, on y va. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. 35 ans, tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Depuis que j'ai fait de la musique, je prends plus confiance en moi. J'ai mis en place une méthodologie Dolce qui part en douceur de ce qu'est l'enfant et c'est lui qui va nous amener jusqu'où il peut aller. Maintenant, j'ai des amis, du coup on sort ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Et du coup, je leur parle de ma musique et de ce que je fais dans la vie. Je ressens qu'il y a de la musique dans ma vie. C'est plus du tout la même jeune fille. Maintenant, je vous dis, elle a pris la parole en public, elle joue en public de façon incroyable, elle n'a jamais le trac. Moi, j'aimerais bien être prof de musique, les enfants autistes et normales aussi. Parce que ça me permet de leur transmettre la musique, de grandir et peut-être d'être prof de musique comme moi. J'ai formé 225 profs, une trentaine de classes ouvertes en France, un peu partout, en Belgique, au Canada aussi, j'ai 2 écoles au Canada. Allez, viens. Bon ça. Il semble que nous soyons à peu près à hauteur de 2000-2500 jeunes, suivis par l'association. Très bien. Hop là. Allez, les 2 champions, les 2 ensemble. Et on a des enfants qui ont de grosses difficultés motrices. Le langage, le fait de marcher aussi, peuvent être très en retard. Alors avant, il n'arrive pas à utiliser tous ses doigts, déjà. C'est-à-dire il tape qu'avec un seul doigt. Tranquille. Donc tout le travail que je propose moi à ces enfants-là, c'est déjà de se réapproprier tout ou partie de son schéma corporel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La façon dont il était il y a quelques années, ça n'a plus rien à voir. Vraiment, on a obtenu des choses extrêmement positives. Alors maintenant, il compte ses doigts, il sait que ce sont ses mains, il a parfaitement compris tout ce schéma corporel qui était à des années-lumière. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me donne l'espoir en lui. Mon intérêt en tant que maman d'un enfant autiste, c'est avoir un enfant autonome et qui est conscient de ce qui se passe autour de lui. C'est une lumière dans ce monde. C'est rare qu'on trouve des petites lumières comme ça qui nous guident. Dieu lui donne une longue vie et qu'il continue encore jusqu'à qu'il va, il lit un bon pianiste. On m'a remis le grade de chevalier de la Légion d'honneur, l'ordre national du mérite. C'est ça pour le travail que je fais avec les enfants. Bah dites donc les garçons, moi je suis très fière de vous deux. On dit bravo les garçons, tous les deux. Super champion. Bravo, on applaudit. Ça va toi? Ouais. Ah, t'as passé c'était bien à l'école? Ouais. Je les aime beaucoup ces enfants. Ouais. Et pour moi, la plus grande récompense que je puisse obtenir avec eux, c'est qu'ils sortent d'ici avec le sourire. Qu'ils soient heureux. Qu'est-ce qu'on dit à Au Françoise? revoir Françoise, la tablette bleue. Oui, on va Enfin, donner il y a quelque temps, ils disaient pas au revoir comme ça. Hein. Merci. Non, c'est vrai. Hein. Au revoir. Allez, au revoir.